Alors, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des partenaires de l'USMB, chers amis du Club des entreprises et de la Fondation, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, à toutes et à tous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, de prospérité, de paix et de bonheur, et naturellement des vœux de réussite pour notre université. Il y a un an, nous étions réunis dans des conditions comparables à celles d'aujourd'hui. La campagne de vaccination débutait avec la promesse d'une fin plus ou moins rapide de la pandémie. La suite a été un petit peu plus complexe que prévu, mais de nombreux spécialistes considèrent aujourd'hui que nous sommes en train de basculer vers une forme saisonnière et plus bénigne de la maladie. Cette projection nous va bien. Restons toutefois vigilants en attendant que les faits viennent définitivement la confirmer. Depuis septembre dernier, malgré tout, toutes les activités d'enseignement ont pu se dérouler en présentiel et tout porte à croire que cela sera aussi le cas jusqu'à la fin de l'année universitaire. C'est ce que nous attendions tous, des amphithéâtres remplis, des campus plus animés, des mobilités internationales enfin réalisées et le face-à-face qui nous a tant fait défaut pendant 18 mois. De même, les laboratoires ont pu renouer avec une activité de recherche plus soutenue, même si les colloques et conférences se tiennent encore majoritairement à distance. Ce retour progressif à une vie universitaire normale n'efface pas comme par magie les traces et conséquences de ce que nous vivons depuis 2 ans. La vie associative étudiante peine à retrouver son dynamisme d'avant-crise, malgré les efforts des uns et des autres. Il faudra du temps, et certainement beaucoup de temps, pour effacer la fatigue accumulée par les personnels depuis mars 2020. À cet égard, je tiens à souligner une fois encore les efforts consentis pour assurer la continuité des missions de l'établissement. Je peux vous l'assurer avec davantage de recul encore que l'année dernière. Elle a été, cette continuité, exemplaire à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et c'est dans ce contexte que nous avons choisi de consacrer cette cérémonie des vœux 2022 à la vie étudiante et à la vie des personnels. Que celles et ceux qui ont contribué à son organisation et qui participeront à son déroulement soient ici remerciés. Avant d'évoquer les échéances et les projets de l'université pour 2022, permettez-moi de revenir sur 3 actualités de l'automne 2021. L'université n'a pas été lauréate de l'appel à projet PIA 4 Excellence sous toutes ses formes à la première vague. Toutefois, les remarques positives du jury international, ses recommandations et les discussions que nous avons pu avoir, notamment avec le secrétariat général pour l'investissement, nous ont confortés dans l'idée que nous avions tous les éléments pour améliorer notre dossier et postuler très rapidement, dès la 2e vague, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je vous rappelle que ce projet porte la stratégie de différenciation de l'établissement et vise à promouvoir l'interdisciplinarité en recherche comme en formation autour de 3 grandes thématiques, les interactions homme-environnement, les services et industries du futur, le patrimoine culturel et les sociétés en mutation. Toujours à propos du PIA 4, le secrétariat général pour l'investissement a sollicité l'USMB pour animer le volet enseignement supérieur du programme national Avenir porté par l'ONICEP. Pour nous, il s'agira de développer la démarche portfolio dans l'ensemble des formations, nous avons commencé de le faire, et de développer un e-portfolio support de cette démarche. Nous travaillerons en partenariat avec l'Université de Lille, l'Université de Bretagne occidentale, le réseau Polytech et le réseau des établissements d'enseignement supérieur pour l'innovation numérique. C'est un programme à 10 ans qui viendra en appui des projets NCU, Aspire et Hype 13, avec des moyens nouveaux pour épauler les équipes. L'objectif général de ce projet national est très ambitieux
puisque le e-portfolio auquel je faisais référence devra à terme être connecté à celui de l'enseignement scolaire et être portable vers celui du monde du travail proposé par la Caisse des dépôts pour le compte personnel de formation. C'est en raison de son implication dans la mise en œuvre de l'approche par les compétences et dans les travaux sur le générateur de portfolio open source Karuta au niveau national que l'USMB a été sollicité. Troisième point, enfin, en novembre dernier, le Conseil d'UNITA a approuvé l'association de 4 nouveaux partenaires en vue d'un prochain élargissement. Il s'agit des universités de Brescia en Italie, Brașov en Roumanie et Navarre en Espagne, ainsi que de l'école polytechnique de Guardia au Portugal. Ainsi, si l'Alliance est renouvelée en 2023, et elle le sera, elle comptera 10 membres, 2 pour chacun des pays représentés. J'en viens maintenant aux échéances de 2022. Les prochains jours verront l'aboutissement des discussions avec notre ministère de tutelle sur le contrat d'établissement 2021-2026. Le document final sera soumis au conseil d'administration du 15 février prochain et la signature devrait intervenir au mois de mars. Nous attendons bien sûr aussi les résultats des décisions relatives au contrat de plan État-région 2021-2027. Vous le savez, nos élus sont pleinement mobilisés en soutien aux projets de l'USMB, qui sont également des projets de territoire. Aux dernières nouvelles, les arbitrages finaux devraient être rendus et votés au mois de mars. Dans quelques semaines ou quelques jours, on ne sait pas encore vraiment, nous connaîtrons les résultats du dialogue stratégique et de gestion 2022. Comme l'an passé, l'université a déposé 6 projets qui ont été bien accueillis par le rectorat de région académique. En recherche, ils concernent la science ouverte pour accompagner le développement des publications en libre accès et l'ouverture des données de recherche, la médiation scientifique pour structurer et accompagner nos actions de CSTI, et la démarche qualité en recherche, notamment pour obtenir le label européen HRS 4R relatif au recrutement et aux conditions de travail des chercheurs. En formation et gouvernance, les 3 projets que nous avons remontés concernent la cohésion et la qualité de vie sur les sites. Il s'agit de tirer les enseignements du baromètre social et des ateliers qui lui ont succédé pour aller vers des actions concrètes. Le deuxième projet concerne l'internationalisation de l'USMB avec 3 volets: l'internationalisation des formations, le renforcement des compétences linguistiques des personnels et des étudiants de l'université, et enfin le développement des dispositifs d'accueil des étudiants internationaux. Et puis le dernier projet concerne la dématérialisation de certains processus et la mise en place d'une gestion électronique des documents. Et comme l'an passé, l'objectif est de lancer ces 6 projets, même s'ils ne sont pas complètement financés, car ils sont nécessaires à notre établissement. L'année 2022 verra également la mise en œuvre de plusieurs mesures en matière de ressources humaines dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche. Tout d'abord, le repyramidage des emplois de professeurs et de maîtres de conférences. L'université s'est vue attribuer 7 possibilités de promotion au titre des années 2021 et 2022. Une liste de sections CNU concernées sera soumise prochainement au conseil d'administration. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire des enseignants-chercheurs et des chercheurs, le fameux RIPEC. La mesure dite 2 SMIC pour les jeunes enseignants-chercheurs. Les mesures compensatoires devraient intervenir au cours de ce printemps. La poursuite de la revalorisation de la prime d'enseignement supérieur pour les enseignants du second degré. L'augmentation des possibilités de promotion de corps pour les personnels de la filière recherche et formation. L'augmentation des possibilités de promotion de grade pour l'ensemble des personnels BIATS de catégorie B et C. Et enfin, la revalorisation de l'IFSE pour les personnels BIATS.
L'université a enfin fait 2 demandes de chaire de professeur junior au titre de l'année 2022. Elles ont été approuvées par le CA extraordinaire du 10 janvier dernier. Elles concernent d'une part le laboratoire d'Anne-Sylvieux de physique des particules et Polytech Annecy-Chambéry, et d'autre part le laboratoire Cartel et l'UFR Sciences et Montagnes. Je parlais à l'instant du PIA 4. D'autres appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt sont ouverts auxquels l'université répondra. Le premier d'entre eux vise à aider les établissements à développer leurs ressources propres en agissant sur 2 leviers, la formation tout au long de la vie, et en particulier la formation continue, et l'accès plus facilité aux projets européens de recherche. Le deuxième vise à mettre en œuvre des dispositifs de formation qui répondent aux besoins futurs en compétences, en lien avec les stratégies d'accélération définies au niveau national. Ces appels à projets, comme ceux qui les ont précédés, illustrent les mutations profondes que vivent l'enseignement supérieur et la recherche depuis plus de 10 ans, en réponse aux grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Les universités ont vocation à être au cœur des transformations en cours ou à venir, car c'est en leur sein que s'élaborent les connaissances nécessaires, et c'est en leur sein qu'elles sont enseignées au plus grand nombre. Il s'agit parfois de faire plus, et c'est difficile, très difficile dans notre contexte, mais aussi et surtout de faire à la place ou de faire autrement. Et nous devons être guidés par 3 principes. Le premier, le décloisonnement et la coopération. Décloisonnement entre formations, entre laboratoires, entre composantes, et coopération renforcée avec nos partenaires. Deuxièmement, l'interdisciplinarité, qui est indispensable pour relever les défis complexes de notre temps. Et puis enfin, la diffusion de la connaissance pour mieux éclairer la société, toute la société. Nous nous attacherons à mettre en œuvre ces principes dans les projets d'envergure de notre université pour l'inscrire pleinement dans les dynamiques présentes et futures. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie et je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2022.